L'HTML est un élément essentiel dans le développement des sites internet et des applications web. Imagine-toi Amazon avec seulement du HTML et sans le CSS pour les couleurs. Ou alors Instagram ou encore Netflix. Dans cette vidéo, nous allons écrire un code HTML qui va produire cette page internet. Attention, l'HTML n'est pas un langage de programmation, mais un langage descriptif utilisé pour structurer le contenu d'une page, les textes, les images, les liens et autres éléments qu'on aimerait avoir sur notre site internet. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'HTML et du rôle qu'il joue dans le développement des applications monopage. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour pouvoir recevoir nos prochaines vidéos sur le sujet du développement web, des tutoriels ou des astuces dans le monde de l'informatique. Le document HTML est constitué de différents éléments qui sont fabriqués à partir des balises HTML. Les balises HTML sont pour la plupart constituées d'une balise ouvrante et d'une balise fermante. Une balise est ce symbole HTML-là qui est écrit entre les signes inférieurs et les signes supérieurs. C'est tout l'ensemble qui forme un élément HTML. En plus des balises, on peut avoir des attributs pour chaque balise. Un attribut peut être par exemple une classe CSS qu'on veut ajouter. Cette classe CSS là ajoutera du style, par exemple des couleurs, par exemple la grosseur du texte qui va être changée. Il existe à côté de ces balises là aussi des balises auto-fermantes, c'est-à-dire des balises qui n'ont pas besoin d'être fermées. Par exemple la balise pour ajouter une image qui prend juste un attribut et une valeur, la valeur qui sera le nom de l'image ou alors le chemin d'accès à l'image qui va être affiché sur notre site internet. Il existe également d'autres balises auto-fermantes telles que HR qui ajoutera un trait horizontal sur notre page. Mais comment est structuré un document HTML? Un document HTML est constitué premièrement du doctype HTML, c'est-à-dire ce symbole-là qui indique que le document est écrit avec du standard HTML. Ensuite, nous retrouvons la balise HTML qui est une balise qui est ouvrante et fermante. Cette balise-là indique que notre document HTML est en train de commencer. Il prend un attribut optionnel, lang, qui donnera en paramètre la langue du document dans lequel nous écrivons notre document HTML. Par exemple, dans ce cas, EN pour anglais. Mais cette option peut être laissée de côté, mais peut être nécessaire aussi si on veut améliorer notre visibilité sur Google et d'autres moteurs de recherche. En plus de cela, nous avons la balise head. Head qui est une balise ouvrante et fermante aussi. Cela structure l'entête de notre document HTML. À l'intérieur de cette entête-là, on pourra ajouter d'autres informations. Par exemple, des métadonnées qui amélioreront la qualité de notre document HTML. Nous avons dans le head le title. Le title qui est le titre de notre page. Le titre de notre page est donné pour pouvoir informer notre navigateur quel est le titre qu'on aimerait afficher à notre utilisateur ou alors lorsque l'utilisateur arrivera sur notre page internet. En dernier lieu, nous avons le body. Le body qui contient tout le contenu de notre page HTML. En fait, ce qui est affiché dans la structure principale de notre page HTML. Dans l'entête de notre document HTML, on a la possibilité d'ajouter des métadonnées. L'une des plus utilisées est la métadonnée UTF-8 qui définit l'encodage de notre document. L'encodage avec UTF-8 nous donne la possibilité d'ajouter des caractères spéciaux tels que U ou bien R ou bien des caractères spéciaux avec d'autres caractères qui sont propres à différentes langues. Une autre métadonnée qu'on peut ajouter et qui est très courante dans les sites internet est la métadonnée viewport qui donne à notre site internet la capacité à s'adapter aux appareils de différentes tailles. Bien sûr, il faudra améliorer ces capacités-là avec du CSS et du HTML. Mais à la base, nous avons besoin de cette métadonnée-là pour pouvoir le faire. Nous allons à présent, avec Visual Studio Code, créer notre première page internet. Pour cela, il faut ouvrir bien sûr Visual Studio Code,
aller sous Fichier, créer un nouveau fichier, ou alors juste taper CTRL-N. Alors ce nouveau fichier là, il faut qu'on le sauvegarde sous un format HTML. Pour cela, allez sur Fichier, dans Sauvegarder, sous, et choisir un endroit où vous voulez sauvegarder votre fichier HTML, par exemple pour votre desktop. Là, on va écrire index.html par exemple, ou alors tout autre nom que vous donnez, mais l'important est que cela est l'extension .html. Quand cela est fait, nous sommes prêts à débuter notre code HTML dans notre nouveau fichier. Si vous utilisez Visual Studio Code, il vous suffit tout simplement de taper HTML 2.5 et Entrée, et vous aurez la structure principale de votre document HTML avec le doctype, avec le HTML, le head, le body et le slash HTML. Alors pour essayer, il suffit d'entrer une balise, par exemple H1. H1 qui est le titre principal d'une page internet, et là on va écrire un titre. Sauvegarder bien sûr avec CTRL S, et ensuite il vous faudra aller vers votre page internet. Si vous avez sauvegardé sur le bureau, ça s'affichera là avec index, et il faut juste double-cliquer dessus et vous aurez dans votre page un titre. À présent, créer notre liste d'employés à partir de notre page internet qu'on vient de créer. Pour cela, on peut changer par exemple le titre de la page à l'intérieur de la balise title, et à l'intérieur on peut écrire liste d'employés et sauvegarder. Ici, il faudra actualiser notre page pour pouvoir obtenir les modifications. Et là, on voit qu'en actualisant, notre page le titre de notre page a été modifié par liste d'employés. Ici, on peut venir à la ligne 11 et écrire par exemple HR. Si vous vous rappelez, cela est fait pour pouvoir ajouter une ligne horizontale à notre page internet. Et puis sauvegarder, actualiser à nouveau, et on obtient un trait horizontal. Pour créer une liste d'employés, nous aurons besoin d'un tableau. Un tableau est écrit à HTML avec la balise table. Donc là, avec Visual Studio Code, vous pouvez écrire table. Ce qui est intéressant avec Visual Studio Code, c'est que vous avez directement la signification de chaque balise. Par exemple, pour table, table représente une liste de données avec plusieurs dimensions sous forme d'un tableau naturellement. Et vous pouvez cliquer directement sur le MDN référence pour pouvoir aller à la documentation officielle de table, et vous trouverez plusieurs informations sur cette balise là. Alors pour créer un tableau, on a besoin de table. Bien sûr, c'est une balise ouvrante et fermante. À l'intérieur du table, on peut ajouter l'entête de notre tableau avec le T-head. Et dans l'entête de notre tableau, on va ajouter une ligne. Dans cette ligne-là, on représentera avec TR, dans laquelle on va ajouter TH. TH qui est l'abréviation de T-head. TH représente chaque colonne qu'on peut mettre dans la ligne qui est contenue dans l'entête de notre tableau. Donc avec TH, on va écrire par exemple le nom. Et on peut dupliquer ça pour pouvoir ajouter d'autres colonnes. Si vous appuyez dans Visual Studio Code Alt, Shift et la flèche qui descend, vous pouvez dupliquer l'élément. Et là, vous mettez par exemple le prénom. Si vous dupliquez encore la ligne avec Alt, Shift ou alors copier-coller la ligne, vous pourrez écrire juste âge. Et si on duplique la ligne à nouveau, on peut écrire date d'arrivée. Là, je vais changer la langue de mon clavier avec date d'arrivée. Et là, on sauvegarde. Si on actualise ce qu'on vient de faire, on aura ceci. On voit pour un tableau, cela manque encore de traits. Pour ajouter les traits, il y a un attribut qu'on peut ajouter à table qui s'appellera border, un pixel.
par exemple, qui est l'unité de mesure en CSS. Et là, on verra qu'il y a des dimensions qui sont ajoutées à notre tableau. Mais si vous avez remarqué, l'attribut qui est ajouté border est marqué en rouge dans mon Visual Studio Code. Cela est dû au fait que border n'est pas un attribut recommandé pour le HTML. Mais plus tard, lorsqu'on apprendra le CSS, on pourra modifier cela et le faire à partir du CSS. Pour le moment, on doit ajouter un contenu à notre tableau avec le tbody. Toute cette structure-là, vous pouvez trouver dans la documentation officielle de MDN sur Mozilla. Et dans notre tableau, on peut ajouter une ligne avec TR. TR, c'est fait pour créer de nouvelles lignes. Et dans le body, on n'utilise plus TH, mais plutôt TD. C'est pas TB comme tbody, mais plutôt TD, l'abréviation. Et là, ce qu'on écrira dans le premier TD sera le correspondant de ce qu'on a écrit dans la première colonne, dans le nom. Par exemple, si je mets ici un nom et que je duplique cette ligne-ci plusieurs fois pour pouvoir avoir un prénom, pour pouvoir avoir un âge et pour pouvoir avoir une date. Là, si je sauvegarde et j'actualise ma page, j'aurai un nom, un prénom, un âge et une date qui seront respectivement dans leur case, dans leurs colonnes respectives. Et là, si on va avoir différentes lignes, plusieurs lignes, on n'aura plus qu'à dupliquer ceci, le THR. Donc, il faut le sélectionner avec votre souris. Et ensuite, CTRL, SHIFT et... Alt, Shift et la flèche descendante pour pouvoir dupliquer tout ce bloc complet. Donc, si ici on change, on appelle ici par exemple John. Et le prénom va être Doe. Un âge peut être de 12 ans. Et une date peut être de 12 janvier 2020. Et on sauvegarde. On peut actualiser notre page avec John Doe 12 janvier 2020. Et ainsi de suite. Si on aimerait avoir plusieurs colonnes, on aura juste qu'à dupliquer ceci pour pouvoir avoir une autre colonne en dessous. Et si maintenant on aimerait ajouter par exemple le nombre de personnes qui sont à l'intérieur, il faudra l'écrire avec le HTML dans un paragraphe par exemple. Si on écrit un paragraphe, c'est représenté par la balise P. À l'intérieur, on dit nombre d'employés. Et on écrira par exemple 3 employés. Et là, ça formera une nouvelle page qu'on a écrite chez nous. Donc, si dans notre titre, on remplace par exemple par information sur les employés. Là, on vient de construire notre première page HTML. Dans d'autres tutoriels, on verra comment y ajouter du CSS ou alors comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans les langages, dans les frameworks Angular. Mais l'HTML est la base de tout site internet et il est très important de le connaître et de le maîtriser. Dans cette vidéo, nous ne pouvons pas couvrir tous les éléments de l'HTML et toutes leurs significations, mais il existe la documentation developer.mozilla.org où vous pourrez trouver dans différentes langues, en français, en anglais ou dans d'autres langues, la signification de chaque élément HTML et dans quel contexte est-ce qu'on peut les utiliser. Dans d'autres vidéos, on fera des petits tutoriels sur comment construire des petits éléments HTML en combinaison avec le CSS bien sûr, pour pouvoir améliorer nos connaissances en HTML. Quel rôle joue l'HTML dans le développement des applications web et des applications monopage? L'HTML joue un rôle fondamental dans le développement de tout site internet et application web. Si tu vas sur un site comme Instagram et que tu aimerais voir par exemple le code HTML qui est généré derrière, il te suffira si tu utilises Google Chrome de taper CTRL et U et cela t'affichera le code source HTML qui est généré pour Instagram. Et il contient différentes balises mais qui ne te seront peut-être pas utiles si tu veux reconstituer Instagram. Les applications monopage ont juste une seule page qui constitue l'ensemble du HTML, c'est-à-dire la structure du doctype HTML, le head. Et
Tout ce qui est modifié sont juste les différentes composantes qui sont créées à partir de ces frameworks-là, comme Angular par exemple. Rien que le contenu du body sera remplacé pour pouvoir afficher différentes autres pages. Donc il existera une seule page qui contiendra tout le reste de la structure, partant du head, et les autres balises telles que l'HTML. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si tu rencontres des difficultés dans la reproduction de ce qu'on a fait dans ce tutoriel, laisse-nous un commentaire, partage la vidéo avec toute personne qui aimerait se former dans le domaine de l'informatique et du développement web. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la thématique de l'informatique.